Je la qualifierais de mystique, cette nouvelle lune en Vierge, éclipsée. Deuxième du nom, puisque c'est la deuxième en un mois, qui se déroulera le 21 septembre à 23h54 exactement pour la Réunion, 21h54 pour la France métropolitaine et la majeure partie des pays européens. Et qui a plein de caractéristiques dont je vais essayer, j'espère, de ne pas oublier tout ce que j'ai à vous dire sur cette nouvelle lune. Elle est vraiment très intense sur plein d'aspects. Alors, je l'ai nommée étant reliée au mythe de Prométhée. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que il y a beaucoup d'analogies dans l'astrologie justement avec les mythes et donc certains astéroïdes que l'on peut placer aussi sur la carte, vous allez voir, ressortent en lien avec cette nouvelle lune. Alors, première caractéristique, cette nouvelle lune est éclipsée et se situe à 29 degrés et quelques de la Vierge, ce qui veut dire qu'elle est dans le degré dit anarétique de la Vierge. Ça veut dire que le degré anarétique, c'est le 29e degré, celui qui recondense en fait toute l'énergie du signe et en même temps qui est déjà en train de se projeter dans le signe prochain. Donc le fait que cette nouvelle lune soit vraiment le résumé de tout ce qui s'est passé depuis un mois, comme je vous l'avais dit il y a un mois, en vous disant que la nouvelle lune d'il y a un mois était reliée à cette nouvelle lune et que donc la pleine lune qu'on a eue entre les deux en Poisson, en fait, c'était des étapes. Donc, celle-ci, cette nouvelle lune, c'est la conclusion des deux autres pour venir rappeler tout ce qui a été énoncé et qui a voulu être aussi mis en avant durant ces deux autres lunes. Nouvelle lune il y a un mois, pleine lune il y a 15 jours. Et donc, cette nouvelle lune est une sorte de condensé de tout ce qu'elle voulait en fait que l'on travaille durant ce mois-là. Donc il y a cette idée dans la Vierge d'être à la fois en quête de pureté, puisque le principe de la Vierge, et son nom l'indique, hein, il y a quelque chose de mystique dans la Vierge, c'est d'être parfaite, irréprochable, parce que elle aspire à cette pureté intérieure qui est évidemment introuvable dans le monde incarné. Mais en elle, elle sait que ça existe et donc il y a toujours malgré tout une quête intérieure de vouloir être au plus proche de la notion de pureté, au plus proche de la notion d'être parfait ou parfaite. Et donc on a quelque chose de cela qui se recondense en fait dans ce 29e degré et dans cette nouvelle lune qui repose un germe en fait en quête de nous dire qu'on doit être en quête de cette nouvelle pureté, de cette pureté intérieure, évidemment, de cette connexion à ce qui est pur à la fois dans notre être, dans notre âme et dans notre conscience en général. Et en même temps, nous avons une éclipse solaire. L'éclipse solaire vient cacher la lumière, donc nous demande de regarder à l'intérieur. Alors une nouvelle lune déjà n'est pas en soi lumineuse, puisque nous sommes justement versés dans le noir, mais même quand il y a une lumière, à ce moment-là, la lumière est éclipsée et donc on nous replonge encore une fois dans l'idée que ça se passe à l'intérieur de nous, ça se passe dans notre conscience, ça se passe dans notre inconscient, ça se passe en nous avant de le chercher à l'extérieur de nous. Donc c'est vraiment déjà le germe de cette nouvelle lune, c'est de dire recherchez tout ce que vous souhaitez à l'intérieur avant de le chercher à l'extérieur de vous. Cette nouvelle lune, donc on y vient, est vraiment très connectée à l'inconscient puisque elle a des aspects avec Uranus et Pluton harmonieux et Pluton, Uranus et d'ailleurs Neptune avec qui elle est en opposition cette fois-ci sont tous en mode rétrograde. Donc quand une planète rétrograde, à nouveau la planète nous dit regarde à l'intérieur ce qui se passe. Uranus, c'est la planète de la liberté.
comment trouver sa liberté intérieure, qui elle est juste à 1 degré du Gémeaux. Donc on est sur de la notion de compréhension, d'intégration, de peut-être aussi débusquer des choses qui ne sont plus vraies dans nos modes de fonctionnement intellectuel. Pluton, lui, a 1 degré du Verseau, donc dans le signe qui nous parle de se libérer, d'être dans une énergie ou dans une volonté, parce qu'on est tout début du Verseau. En tout cas, il y a une notion de transformation pour trouver notre liberté. Donc cette nouvelle lune, elle est aussi en lien avec ces fonctions-là, ces notions-là, ces volontés de comprendre que pour nous libérer et pour transformer notre vision de la liberté, en fait, il faut aller chercher en nous qu'est-ce qui est pur en nous, qu'est-ce qui peut nous permettre d'accéder à une plus grande conscience, à une plus grande manière d'être aussi dans notre âme, dans nos valeurs et dans notre conscience. Mais nous sommes aussi, dans cette nouvelle lune, dans une opposition de la nouvelle lune à Neptune et à Saturne. Neptune est dans le signe du Bélier, donc il y a une difficulté à trouver notre propre fonctionnement. Comment arriver à être autonome dans notre manière d'être, à vivre ce que l'on souhaite vivre. Il y a vraiment cette opposition, en tout cas pour moi, me parle de ça. Et Neptune, c'est à la fois la reliance à l'invisible, à la spiritualité, à l'amour aussi, l'amour qui n'est pas calculé. Je vais trouver le mot, mais en tout cas, c'est cet amour qui est disponible. J'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. Sans calcul, sans perdre son âme, en tout cas, inconditionnel, voilà, j'arrive à trouver le mot maintenant, donc à l'amour inconditionnel. Donc Neptune est relié à l'amour inconditionnel, mais en même temps, quand Neptune est quelque part, il floute les contours, il met une sorte de flou dans ce qui peut se passer, et forcément là, dans cette nouvelle lune avec cette opposition, ce flou ne nous aide pas justement forcément à trouver cette pureté intérieure, à savoir comment on va aller chercher cela ou pouvoir trouver cela. C'est pas forcément une évidence pour soi. Et deuxièmement, et c'est pour ça que je parle de Prométhée en lien avec cette nouvelle lune, c'est que on a l'astéroïde. Alors vous savez que on a plein d'astéroïdes qui ont été nommés et qui peuvent être situés aussi quand on les cherche sur le thème natal, enfin sur le thème, tout cas pas forcément que natal. Eh bien, ce qui est amusant entre guillemets, c'est que Prométhée est conjoint vraiment très proche de Saturne, qui lui est revenu en Poisson parce qu'il est aussi rétrograde. Et du coup, on a vraiment cette idée qu'en fait, Saturne en Poisson, il est revenu trouver une certaine rigueur spirituelle, une manière aussi de trouver ces nouvelles lois à l'intérieur de soi, dans ce qui est juste pour soi. Donc, il est intéressant et important de comprendre qu'en fait, ces règles, c'est pas tant des règles humaines, c'est plutôt des règles spirituelles auxquelles nous sommes amenés tous à correspondre, à aussi s'aligner avec. Et Prométhée étant conjoint à Saturne, il y a cette difficulté justement dans cette nouvelle lune à pouvoir aussi accéder à cette connaissance divine. Et là, je vais revenir donc sur le mythe de Prométhée. Prométhée, pour la faire courte, on ne va pas passer sur tout le mythe, mais a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, dans l'idée justement de leur donner un atout supplémentaire, parce qu'à la base, les hommes avaient été oubliés et Prométhée a trouvé cela injuste en tant que titan et a décidé de voler à Héphaïstos le feu de sa forge pour le donner aux hommes. Zeus a trouvé que il n'avait pas à faire ça, donc il l'a puni en l'attachant à un rocher où tous les jours un aigle venait lui manger le foie, et ensuite ce foie se reconstituait, et ce foie en fait était à chaque jour à nouveau mangé par cet aigle.
Pourquoi je dis qu'il y a une concordance entre cette nouvelle lune et le feu de Prométhée? Parce que je pense aussi, parce que le principe de la Vierge, c'est quand même qu'elle est reliée beaucoup aussi à l'intellect, au mental et à l'analyse. Et là, on a donc dans cette nouvelle lune, Mercure, qui est le maître justement de la Vierge, et donc le maître de cette nouvelle lune, qui est conjoint à la nouvelle lune, et donc aussi opposé à Prométhée. Et ce que je pense, c'est qu'on a une problématique forte en ce moment. C'est que je crois que l'homme pense pouvoir accéder au mystère, dans le sens large, hein, au mystère de la vie, mais au mystère, à ce qu'on a appelé l'école des mystères, les mystères de l'Osis, etc. C'est-à-dire, en fait, une volonté de connaître quelque part le secret des dieux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que plus on avance, plus l'homme a le sentiment de savoir quasiment tout. Et si lui ne le sait pas, alors à travers des objets comme l'IA, enfin des objets, des techniques comme l'IA, peut accéder à des connaissances auxquelles lui n'a pas accès. Et j'ai le sentiment que plus on avance, plus l'homme se sent quelque part proche des dieux dans sa manière de réfléchir. On dirait que quand on entend les gens parler, que tout le monde sait tout sur tout en fait, que tout le monde a ses connaissances et que ces connaissances sont justes et vraies. Et que la notion de mystère est quelque chose qui n'existe plus. Et ça, c'est assez intéressant à voir même parce que ces mystères, ce à quoi on n'a pas accès, c'est évidemment immense en fait. Nous n'avons qu'une vision extrêmement parcellaire des choses, avec notre petit degré de connaissance, notre petite capacité d'intégration. Et évidemment que les mystères sont extrêmement larges et qu'on ne peut même, je pense même pas conceptualiser en fait la taille de ce que l'on ne sait pas. Et dans la volonté justement de donner le feu de la connaissance aux hommes, il y a l'idée aussi de pouvoir se brûler avec. Et là, il y a un deuxième mythe qui, pour moi, a une notion aussi de l'homme qui ne sait pas s'arrêter par rapport à son état, en fait, à sa condition. C'est le mythe d'Icare qui, vous le connaissez, j'imagine, par ses ailes en cire, a voulu se rapprocher du soleil. Seulement au moment où il s'en est rapproché, ses ailes ont fondu. Il est tombé dans la mer, il est mort. Donc, nous sommes, à mon sens, en ce moment, dans une phase où l'homme croit, quelque part, pouvoir devenir une sorte de Dieu, a la capacité d'acquérir des connaissances, selon lui, de plus en plus grandes, et donc accéder, d'une certaine manière, au mystère, à travers sa compréhension des choses, ses connaissances ou les moyens techniques qu'il a pour accéder aux connaissances. Et tout ce que dit cette nouvelle lune, c'est justement que à la fois il y a à se méfier de cette idée-là, que l'on peut avoir accès à l'ensemble des mystères, et en même temps prendre justement la mesure que nous ne savons rien, la mesure que l'inconscient ou tout ce qui est bien plus grand que nous est tellement immense, est tellement vaste, que l'on ne peut pas accéder à cette connaissance dans notre état incarné en tout cas. Et je pense que c'est tout l'enjeu aussi de cette nouvelle lune, de nous faire comprendre qu'il n'est pas bon de vouloir, à mon sens, dépasser, ou tout au moins croire que l'on peut dépasser notre condition humaine et en devenant des dieux ou des demi-dieux à travers nos outils, à travers nos croyances, à travers notre manière d'être. Et justement de rester dans cette humilité qu'on ne sait pas grand-chose. Et de rester aussi dans cette humilité que nous y avons accès quand on est sous un autre schéma ou dans un autre état d'être, qui peut être des états modifiés de conscience, des choses comme ça. Mais encore une fois, l'idée n'est pas de devenir des dieux humains, mais de bien rester des humains en lien avec des dieux. Et
et quand Prométhée se fait manger son foie quotidiennement, il y a aussi là-dedans une symbolique qui est, parce que cet aigle qui lui mange le foie, l'aigle est relié à la vérité, relié à la conscience supérieure, et le foie, c'est à la fois l'organe du feu, mais également l'organe de la colère. Donc il y a aussi toujours cette idée de colère qui est sous-jacente, de ne pas pouvoir accéder à cet état de Dieu en fait. Et finalement, pour la petite histoire, c'est Chiron qui va libérer Prométhée en échangeant son état de Dieu, lui, pour devenir mortel avec Prométhée ensuite. Donc Chiron, qui est notre blessure d'incarnation sur notre thème, est aussi notre solution. Ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça fait partie de l'histoire en tout cas. Voilà pourquoi vraiment cette nouvelle lune est très forte et très mystique, quelque part aussi dans sa symbolique. J'ai pas parlé des lunes noires, mais elles sont toutes durant cette nouvelle lune en Scorpion, donc elles sont là aussi pour nous montrer tout ce qui ne fonctionne pas bien en nous, toute notre noirceur quelque part, nos ombres, nos problèmes, notre manière d'être, en pensant les régler justement. Parce que les lunes noires font quand même un trigone avec Jupiter et aussi avec Saturne. L'idée, c'est de les comprendre, de les régler, mais non pas en y mettant de l'ego, non pas en y mettant ce manque d'humilité à vouloir tout connaître et à vouloir tout savoir, et comprendre que la dimension du mystère est justement aussi ce qui nous permet d'accéder à cette idée qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, de plus profond, de plus ample que nous, tout simplement. Et tant que l'homme, quelque part, voudra j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, moi. Se mesurer, voilà, se mesurer quelque part au Dieu, il comprend pas, tout simplement, qu'il n'est pas à sa place. Donc, je pense que cette nouvelle lune vient nous chercher là-dedans, en tout cas. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop longue. Je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle lune, en tout cas autant que possible. Et puis à bientôt.